Bonjour, voilà la deuxième partie du jour avec mon adversaire qui me joue E4, un adversaire assez fort quand même. J'ai dit que j'allais jouer la Lequine, donc je joue la Lequine sur la deuxième partie avec les noirs. Ça marche assez bien, vous voyez, sur l'e-chess, hein, j'attends presque pas pour jouer des parties en 10 minutes, ça se met de suite. Alors, D4, on a dit que le coup c'était D6, donc là j'attends cavalier F3 ou C4. Cavalier F3. Donc on a analysé ça la dernière fois puisqu'on s'est fait... j'ai pas mal perdu, j'ai perdu une partie assez rapidement sur cette variante, ici avec fou E2. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis pris une miniature avec un sacrifice de pion. C'était sur fou E2, E6, puis C4, cavalier C7, et puis il m'a laissé le pion à E5 assez vite. Et je suis allé le prendre. Je suis allé le prendre en jouant cavalier D7. J'ai fait une erreur là après, vous allez voir. J'ai fait ça, C4, puis j'ai la roque, et sur roque j'ai joué cavalier D7 pour aller prendre le pion E5. C'était une erreur. Il fallait surtout pas le prendre ce pion E5. Donc là par exemple, justement, roque. Et je crois que sur Rock, il faut pas du coup aller prendre le pion. Alors justement là, sur Rock, c'était quoi le coup du coup? Est-ce que sur Rock, c'est pas fou prend F3, pion prend et non, parce que j'ai C4 à la fin, je suis déroqué quoi. Et est-ce que je peux pas jouer cavalier D7 là? Alors faut pas que je me refasse embrouiller quand même. Justement, je m'étais trompé la dernière fois ici. Là, l'ordre de coup est pas le même. Je crois que mon adversaire m'avait joué C4. Là, il m'a pas joué C4. Alors, est-ce que je fais fou prend F3, fou prend F3, puis on prend un 5, puis on prend un 5? Et des coups comme... Je peux pas jouer cavalier D7 après, je suis obligé de jouer E6. Le seul truc qui me fait peur, sur E6, il y a C4, j'enlève mon cavalier, je suis déroqué quoi. Est-ce que c'est vraiment embêtant? Je sais pas, mais quand même, ça me paraît bizarre de me faire déroquer d'entrée quoi. Alors sur cavalier D7, il peut jouer quoi? Il peut resacrifier le pion comme il avait fait. Cavalier D7, cavalier C3... Non, cavalier D7, C4, cavalier C7, et là il jouerait cavalier C3, il sacrifie le pion. Et là moi je suis allé chercher le pion la dernière fois, ce qui va pas du tout. Faut pas du tout aller chercher le pion. Faut que je joue aussi. Faut l'empêcher de jouer C4, D5 quoi. La dernière fois j'avais fait ça, puis il m'avait joué D5 sur la prise. C'était très embêtant. Est-ce que du coup je peux pas jouer E6 dans cette position? Qui paraît beaucoup plus solide E6. Pour l'empêcher de jouer des sacrifices thématiques à base de C4, D5 quoi. Ou est-ce que je prends pas direct? J'évite tout problème après fou prend F3, pion prend et cavalier. Alors je peux faire aussi fou prend F3, pion prend E5, pion prend E5. Et puis je peux jouer cavalier D7 dans cette position peut-être? Non, je peux pas, j'ai le pion, le cavalier D5 en l'air. Je joue E6, alors j'accepte d'être déroqué. E6, C4, cavalier... ouf. E7? Ouais, peut-être, cavalier E7, dame prend. Et puis roi là? J'accepte ça? Allez, j'accepte ça. Je sais pas ce que ça vaut. Faudrait que je le regarde sur Explorer quand même, hein. Parce que là, je me fais quand même encore embrouiller dans l'ouverture, ça m'embête, hein. Là, je joue E6, du coup, c'est très solide. Et sur C4, j'accepte de me faire déroquer. Est-ce que c'est la thématique? Franchement, je sais pas ce que je fais là, hein. Je suis en train d'innover. Je suis en train d'innover. Donc il est rentré dans la variante que je disais. Alors je joue sur l'idée que j'ai une structure très saine. À part la case faible en D6, j'ai une structure très saine avec un bon fou noir. J'ai éliminé mon mauvais fou. Donc a priori, je suis content dans cette position. Alors est-ce que je joue cavalier D7 pour attaquer directement le pion E5? Est-ce que je peux me le permettre de le prendre après? Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas fou F4 quoi? Est-ce que c'est une vraie menace? Est-ce que je prends pas B4 par exemple? Sur cavalier D7, je prends B4, je peux plus aller en C5, mon cavalier fait plus rien quoi. C'est l'inconvénient. Est-ce que je joue pas A5 du coup? Pour anticiper ça. A5, fou E3. J'ai l'impression qu'il faut que j'anticipe un peu quand même. Faut pas que je joue n'importe comment là, hein. Là, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, hein. Ça peut aller très vite. Parce que les blancs ont un avantage d'espace quand même.
Bon, ça ressemble sur cavalier F5, ça ressemble un peu à structure berlinoise. Il a pas développé, il a pas fait un coup de développement, du coup ça m'interpelle. A5, fou E3. Il veut jouer peut-être fou E3 et m'empêcher après d'aller en C5. J'ai pas cavalier A6 après? Et cavalier F5? Bon, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Bon, j'ai envie de jouer à 5. Pour pas lui faire prendre toute l'aile. Alors là, c'est bizarre. Ah oui, il veut jouer. En fait, son fou E4, c'est pour jouer F4, hein, clairement. C'est pour laisser le passage au pion. Je comprends. Du coup, je gagne un temps, en quelque sorte, en jouant à 5 pour jouer cavalier à 6 et fixer l'aile dame. Parce que je peux pas me permettre le fait que les blancs prennent tout l'espace à l'aile dame. Alors voilà, l'inconvénient de ce coup, c'est que ça libère la case D6 pour son fou. C'est-à-dire là, il veut jouer fou à 3 clairement, hein. Ah, est-ce que je laisse rentrer? Ou est-ce que je joue cavalier à 6, fou à 3, cavalier B4? Ça me paraît pas mal ça. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Là, je joue cavalier à 6 sur fou à 3, fou B4. C'est un peu l'idée de mon coup aussi, hein. Mon coup à 5, jouer cavalier à 6. Faut être très précis là. Parce que si je suis pas précis, les blancs vont prendre l'avantage avec la paire de fous et l'espace. Par contre, si je suis précis, je pense que je risque rien. Je pense que j'ai une position très solide. Je risque pas grand chose. Malgré le fait que j'ai perdu la paire de fous et que j'ai un peu moins d'espace. Il faut être juste, voilà, juste précis là. Parce que si j'arrive à sortir mon cavalier E7 par exemple, jouer je sais pas cavalier G6. Donc là il veut jouer B4 par exemple, faut être précis. Parce que sur B4 je peux plus reprendre avec ma tour qui est clouée. Il faut absolument que j'enlève mon cavalier maintenant. Donc est-ce que je joue cavalier F5 ou est-ce que je joue cavalier G6 par exemple? Là j'ai deux possibilités, deux concepts. Alors sur cavalier F5, est-ce que je prends pas G4 quoi par exemple? G4 retour casse-bas, hein. C'est un peu dommage quoi. Mais en même temps il s'affaiblit. En même temps il s'affaiblit, ouais. Moi aussi je m'affaiblis. Je m'affaiblis parce que j'ai mon pion F5 qui est plus faible. Mais bon, j'ai un bon fou après. Ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai quand même un bon fou après. Ok. Donc son idée c'est quoi? C'est jouer cavalier A4 et puis fou E3. Parce que j'ai pas cavalier C5 là. Cavalier C5, qui est très intéressant cavalier C5. Je me laisse le pion B3. Il peut pas prendre. Ouais, je joue cavalier C5 là. Il peut pas jouer B4. Il peut pas jouer cavalier A4. Et je me laisse cavalier prend B3 quand même. Ouais, il est obligé de revenir. C'est pas mal ça. Est-ce que je peux pas en profiter pour faire fou E7 là? Fou E7 et tour D8. Ouais, ça me paraît honnête ça, comme développement. Sur G4, je joue cavalier H4. Là, je me laisse tour D8. Je vais questionner un petit peu la tour blanche là. Faut contester la colonne. Je sais pas si j'ai joué les bons coups, mais ça me paraît honnête parce que sinon ils allaient se développer tranquillement. Voilà, il joue fou F4. Ouais, mais est-ce que j'ai pas G5 là? Est-ce qu'il est pas en train de jouer un petit peu pilote automatique là? Comme on disait hier. Est-ce que c'est pas des coups de pilote automatique ça? Est-ce que j'ai pas G5 là? Moi j'ai envie de jouer G5 hein, ici. Ok, ça me fait des cases faibles. J'ai un affaiblissement, mais quand même là j'interroge le fou, hein. Parce que la menace c'était quand même fou prend. Ouais, fou prend F5 et E6 là. Donc, par exemple sur H5, il fait fou prend F5 et E6. Mais bon, j'ai éliminé la paire de fous là pour le coup, hein. Il n'y a plus de paire de fous. Ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt bon signe. J'élimine là, hein. Il n'y a plus de paire de fous. Aïe aïe aïe. Ok, j'ai un pion faible ici, mais lui il a un pion faible en E5. Chacun son pion faible ici. J'ai envie de jouer cavalier D7 là.
Ça me paraît le coup de la position. Faut aller récupérer le pion E5 là. Je peux pas lui laisser. Puis je lui laisse pas le temps non plus de se développer en jouant tour F1 par exemple. Tour F1, cavalier prend E5. Et s'il remet l'autre tour, je joue F6. Voilà. Comme ça qu'il faut jouer. Faut l'embêter là quand même. Faut pas le laisser vivre. Fou échec. Faut provoquer la faute chez l'adversaire. Là, je pense que c'était une erreur, tour 1. Mais en fait, son erreur, ça a été de prendre déjà avec le pion ici. C'était beau, hein, il s'ouvrait la colonne F pour m'attaquer le pion F7. Mais là, trop pilote automatique, mon adversaire. Il a trop joué un automatisme, pas assez réfléchi. Et ici, fou F5 suivi de fou D4. Cloue le cavalier. Ça a l'air terrible. J'ai l'impression qu'il perd une qualité, là, hein. Plus que la qualité, même la partie, parce que le pion 5 va tomber. Ouais, je crois que c'est fini, là, hein. Fou prend là. Et puis ici, je me casse pas la tête, hein. Est-ce que je joue cavalier prend? Ouais, je joue cavalier prend ici. Ok. Suivi de quoi? Il veut jouer tour 1 ici. Tour 1, je joue tour D8 quoi. Tour 1, tour D8. Tour 1, tour D8. Il ne faut pas oublier qu'il y a un mat en bas, hein. Il y a un mat du couloir en bas, hein. Ouais, ouais, non mais ça marche pas là, mec, hein. Là, moi j'y vais, hein. Je cherche le contre-jeu. Alors j'ai pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il faut que je joue rapidement le contre-jeu. Je pense que tour D2, c'est le bon coup ici. Ça menace mat en bas en fait. Et ici, je pense qu'il faut simplement continuer. Tour B2. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je fais tour prend. Je me casse pas la tête, hein. Ouais, je fais tour prend, je vais récupérer les pions. Allez, je vais transposer en finale ici. Je veux bien qu'il échange son cavalier. Sa seule pièce forte ici, bien placée contre sa tour. Faut juste que j'accélère maintenant. Je pense que c'est complètement fini. Si je joue bien, c'est fini, hein. J'ai mon pion A qui va courir. Courir à dame. Et il pourra pas l'arrêter. Voilà. Il pourra pas arrêter mon pion A ici. Et là, je vais jouer simple là. Je vais pousser mon pion à dame. Je vais pas me casser la tête. Et c'est parti. C'est parti pour la poussée du pion A. Je pense que là, il peut abandonner, hein. C'est complètement fini là. Je vais activer l'autre tour. Voilà. Et puis jouer tour B2, puis tour G1 avec le gain de la partie ici. Il peut rien faire malheureusement. Alors il veut essayer de jouer autant, mais là c'est fini là, hein. C'est fini. Tu me prends pour qui? Il me prend pour qui là? Je me demande des fois les joueurs, je sais pas. C'est vrai que c'est assez désespérant, mais bon, voilà, il y a un moment, faut savoir arrêter. J'ai une minute quand même, hein. C'est pas une minute. Moi je te mate, hein. C'est pas très dur, hein. C'est pas très dur, hein. Avec un mat au prochain coup. Bon, ben voilà une bonne victoire qui fait plaisir ce matin. Deuxième victoire avec les noirs avec la défense à Lekin. Donc à analyser, je sais pas si j'ai bien joué. Fou prend F3 avec l'acceptation du fait de me faire déroquer. C'était intéressant en tout cas dans l'ouverture. Une bonne partie. Quand j'ai joué ici, Fou prend avec l'idée E6 c'est très béton, hein. Et l'idée du coup de remettre le cavalier, est-ce que ça tient ça? Est-ce que c'est une position voilà où les blancs n'ont pas un avantage finalement? J'en sais rien. Faudrait l'analyser. Voilà. J'ai l'impression que c'est solide, que ça a tenu, mais parce qu'aussi mon adversaire a fait que des coups stéréotypés ici, fou E4, et puis après il a joué que des coups stéréotypés avec B3, A3, il perd beaucoup de temps. Moi j'ai déjà développé mes deux cavaliers. Cavalier C5 est fort. Puis ici fou E7. Voilà.
Là, c'est un peu stéréotypé. Fou F4, G5. Et là, ça y est. Déjà, le pion E5 est déjà très très faible. Voilà. Bon, une bonne partie. Je vous dis à demain. Au revoir. À la prochaine.